Du nouveau dans l'affaire de transidentité présumée de Brigitte Macron, l'État américain va contraindre la première dame française à prouver par le biais de photos et de tests génétiques l'identité féminine qu'elle semble défendre bec et ongle. Mais comment en est-on arrivé là alors que depuis le début de cette affaire scandaleuse, Madame la Première Dame semble être très hostile à prouver quoi que ce soit du genre? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre sans filtre dans cette vidéo pour votre bon plaisir. Mais avant, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, laisse un like, ça m'encourage, commente si tu en ressens le besoin, active la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines sorties et partage pour en faire profiter un maximum de personnes. Eh bien, allons-y. Et non, il ne s'agit pas d'une fake news. Brigitte Macron va bien devoir cette fois-ci apporter les preuves de sa nature de femme complète et bien évidemment celle de l'existence de son fameux frère Jean-Michel Trogneux qui jusqu'ici se cache plutôt bien. C'est du moins ce qu'a fait savoir il y a peu l'avocat du couple Macron dans un entretien à la BBC. Et pour cause, les Américains n'aiment pas trop tirer de long en large quand la solution à un problème est juste sous leur nez. La justice américaine ne fonctionne pas vraiment comme la justice française. Ce qui se passe pour le cas d'espèce, c'est qu'en France, si vous diffamez quelqu'un, c'est au diffameur de prouver que ce qu'il dit est vrai. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout l'inverse. Si vous accusez quelqu'un de mentir sur son genre originel, comme c'est le cas avec Brigitte Macron et l'influenceuse américaine d'extrême droite, eh bien, c'est à l'accusé de prouver que ce n'est pas vrai. Aussi humiliant que cela puisse être pour Madame Macron, elle va donc bien devoir déposer sur la table des débats toute preuve tangible et plus spécifiquement scientifique de la véracité de ses propos. Une excellente nouvelle pour tous ceux qui réclamaient depuis belle lurette que la First Lady se prête enfin au jeu des tests scientifiques. L'épouse de Macron subira alors possiblement des examens physiques pour déterminer les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires, des tests génétiques pour déterminer son karyotype, c'est-à-dire la composition génétique de ses chromosomes sexuels, et pour finir des tests hormonaux pour déterminer les niveaux d'hormones sexuelles dans son sang. En attendant donc du nouveau dans ce feuilleton juridique pour le moins croustillant, nous vous invitons à rester scotchés sur cette chaîne pour de nouveaux épisodes. C'était le Patriarche Bikaye au micro de cette présentation. Humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.